Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec un dossier. La semaine dernière, je vous ai montré un dossier à 800 000 euros, donc j'aime bien panacher pour pas montrer aussi que des gros dossiers. Montrer ce qui est possible à 152 000 euros, parce que sincèrement, entre 120 et 200 000 euros, c'est là où on a quand même pas mal de problématiques, puisque du coup, aller chercher de la rentabilité, souvent il n'y a que deux, maximum trois lots, donc c'est compliqué. Là, on a une véritable pépite affichée à 135 000 euros, que l'on a négocié à 114 000 euros. Donc 114 000 euros pour 135 000 euros, vous faites le calcul, c'est vraiment une super belle négo. C'est 20% à peu près du prix de vente de négocié. Là, vous allez me dire, les chiffres sont pas ouf, c'est normal, c'est parce qu'on est en location à l'année. On est sur un studio et un F2 qui sont collés au Royal Eno de Valenciennes. Donc vous regardez un petit peu, vous tapez Royal Eno Valenciennes sur internet, vous verrez qu'on est en plein dans le centre-ville de Valenciennes. Le Royal Eno, c'est un resort spa hôtel 5 étoiles, donc franchement on est super bien placé. Et là du coup bien évidemment, on va aller chercher de la rentabilité pour faire de la location courte durée. On va passer de 8,68, donc 8,68, je vais vous montrer ce tableau-là. Ça veut dire qu'on a 1100 euros par mois de revenus en location à l'année pour des charges. On met un crédit donc avec les taux actuels autour de 4%, avec 10% d'apport, ça fait des mensualités à 900 euros, 71 euros de taxes foncières mensualisées. Il n'y a pas nécessairement de charges propriétaires parce qu'en fait, il y a juste une ampoule dans les communs. 77 euros de frais de gestion locative. Donc là, on a inclus aussi nos frais de gestion locative, plus l'assurance propriétaire non occupant. On voit qu'on est sur de l'autofinancement, puisqu'on a 1100 d'un côté, 1079 de l'autre. Donc du coup, on est effectivement sur un projet qui est autofinancé en location à l'année. Et après, en LCD, c'est là où ça devient très intéressant. Taux de remplissage à 50% avec une unité à 56 euros en moyenne, via RDNA et également le partenaire avec qui on travaille, la conciergerie du coup, qui a déjà un parc d'appartements en location courte durée sur Valenciennes. On a effectivement des loyers qui sont proches de la réalité, voire un peu bas, parce qu'on ne veut pas vendre du rêve à nos clients sur la location courte durée. Et du coup, on passe à 15% de rentabilité. Donc là, déjà, il y a un premier point qui est assez intéressant, c'est que d'ailleurs, notre client, c'est une exclusivité, puisque le client, ça, je lui en ai même pas encore parlé, mais en fait, 15,26% de rentabilité, ça, je suis sûr que avec une année d'exploitation complète en location courte durée, avec un bilan comptable qui vient étayer les rentabilités de cet immeuble, je suis capable de le revendre à 11-12 de rentabilité, voilà, à un client finalement qui va venir acheter du clé en main. Et donc, du coup, ça veut dire que là, si je suis à 15% pour passer à 11%, finalement, eh bien, l'immeuble, je peux le revendre vraiment beaucoup plus cher et prendre une plus-value maximum sous échéance 2 à 3 ans. Je prends ma plus-value, je reprends du cash, j'ai remboursé 2-3 ans de prêt, à moins que j'ai mis en place un différé de remboursement. Et ça, c'est aussi un sujet. C'est pour ça que souvent on me dit, ouais, c'est génial, j'ai eu 3 ans de différé de remboursement de prêt. Ça dépend de la stratégie. Est-ce que tu as besoin de cash, est-ce que tu n'as pas besoin de cash? Parce que finalement, commencer à rembourser son encours, c'est pas mal non plus, parce que ça va permettre justement de commencer finalement à payer son encours. Et quand vous allez revendre, en moyenne, il faut savoir qu'un bien, vous le revendez entre 7 à 9 ans. Bah forcément, si vous le revendez au bout de 9 ans et que vous avez eu 3 ans de différé partiel, du coup, forcément, vous avez remboursé moins de capital et donc l'argent que vous allez prendre à la sortie sera moins important. Donc ça, c'est aussi un calcul qui est à faire. Mais en tout cas, là, vous le voyez, en plus d'avoir une rentabilité qui est juste exceptionnelle à l'exploitation, il y a possibilité aussi de revendre sur du clé en main avec un, 2, 3 bilans, avec des chiffres justement qui sont étayés et qui sont factuels, un produit à 11% de rentabilité. Je pense que vu l'emplacement, ça part tranquillement. Alors sur ce projet, qu'est-ce qu'il y a à faire? On a la façade à reprendre. Donc nous, l'avantage en plus, c'est qu'on a un super contact sur Valenciennes pour faire de la façade. Là, on a fait passer du coup notre façadier. On a 4000 euros pour tout gratter. Donc en fait, grattage intégral de la façade. Derrière, ici, on refait des soubassements avec un enduit projeté. Et au-dessus, on vient remettre du coup 3 couches de peinture. C'est des peintures un peu résine épaisse, du coup, qui vont venir refaire un peu cet aspect-là. Voilà l'aspect qui est là, mais beaucoup plus propre et surtout homogène. Et là, on est sur un budget à 4000 euros pour refaire ce travail de façade. Et je vais vous le remettre ici. On est sur une enveloppe totale à 13 000 euros de travaux. Il y a un petit peu de rafraîchissement sur le studio.
Et après, en budget meuble, on a 6 000 € pour meubler le F2 et le studio. On a ici nos plaquettes justement d'ameublement. Donc là, voilà, vous avez toute la liste de ce qu'il y a, les coussins, les plantes, les meubles, etc., etc. Et puis, pareil sur le paquet F2 avec voilà les lampes de chevet, les canapés, enfin voilà tout l'ensemble en fait des différents éléments. Et donc du coup, comme ça, le client encore une fois, il sait où il va. Quand on annonce des chiffres, c'est pas voilà, c'est pas sorti du chapeau. Que dire de plus aussi, c'est que dire de plus sur ce dossier? Bah, sur la LCD, donc là vous le voyez, donc les performances effectivement de Valenciennes sur la location courte durée ne sont pas à parfaire. Ici, on est sur un taux d'occupation moyen, donc ça compte aussi les gens qui ne mettent pas leur bien à la location à l'année, et on est déjà à 47%. Donc nous, on pense qu'on sera entre 60 à 65% de taux de remplissage, vraiment minimum, et que les chiffres du coup seront effectivement encore supérieurs à ce que l'on a annoncé. Donc voilà un produit qui est assez intéressant pour deux raisons. On est à l'autofinancement, on a un top emplacement dans Valenciennes, on vient créer de la rentabilité avec la location courte durée, et derrière, on a une potentielle plus-value à la revente. Donc ça, c'est vraiment voilà le type de projet, et à 152 000 euros. Alors, des projets comme ça, j'en sors pas non plus tous les jours. Je l'ai dit en début de vidéo, c'est compliqué de trouver des dossiers à moins de 180 000 euros de ce type. Et après, si vous avez un budget de 150 000 euros et que vous me dites oui, mais alors je veux pas de colocation, oui, mais je veux pas de location courte durée, oui, mais je veux pas ceci, oui, mais je veux pas cela. En gros, vous allez chercher le mouton à 5 pattes. À un moment donné, le mouton à 5 pattes, il va pas exister. Et comme dit, en dessous de 180 000 euros, malheureusement, bah, en fait, il va falloir faire des compromis, il va falloir faire des choix. Soit ça va être sur la rentabilité en location à l'année, soit ça va être eh bien, évidemment sur du coup des boosts de rentabilité sur lesquels il va falloir vous projeter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à me poser vos questions en retour de mail, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous êtes en passe effectivement de réaliser un projet locatif, si vous avez des questions sur votre situation, que vous avez déjà un parc immobilier existant, que vous avez des questions sur un arbitrage potentiel de votre patrimoine, n'hésitez pas du coup à réserver un appel avec moi. C'est moi personnellement qui prends 100% des appels, et vous avez le lien de mon agenda juste en dessous qui vous permettra du coup de prendre un rendez-vous en fonction de mes disponibilités. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée et un bon week-end à venir.